Alors là, tu vois, l'angle, il est un petit peu différent. On est un petit peu plus contre-plongé que face à face. C'est pourquoi ? Parce que j'ai mal posé la caméra, j'ai absolument pas envie de me lever pour changer ça. Voilà, elle est là, on se regarde, on se voit, tu me vois, peut-être un peu plus de menton, comme ça. Mais en plus de ça, il y a un truc qui vient inhiber le champ. Il y a rien qui va aujourd'hui, il y a rien qui va. J'ai peut-être un peu fait exprès. C'est pourquoi ? Tu te souviens de la vidéo du bilan ? Je t'avais dit, des fois, je bossais avec des gens. Alors, je vais prendre que le couvercle, parce que la boîte, elle est massive. Oh, si, je vais tout prendre. Ça arrive, genre, bientôt, là. T'as vu ? C'est la version anglaise. Calme-toi, commence pas à me chier dessus. C'est bon. Tu vas l'avoir, ton pledge. C'est la version anglaise, version originale. Donc ça arrive bientôt sur la chaîne. Alors, ça, c'est un échantillon de ce que j'ai reçu. Regarde. Donc, ça arrive sur la chaîne. Je vais le poser par terre parce que c'est massif de bordel de cul. Ah. Mais c'est pas tout. Ça aussi. Attention, c'est un prototype. C'est écrit dessus. Prototype. Alors calme-toi. C'est un prototype, mais bientôt je t'en parle sur la chaîne. Parce que il y a du matos en dedans. Et oui, il y a du matos. Donc ça, je vais t'en parler. Bref. Ces petites pubs, voilà, pour te dire, je te raconte pas que des conneries. Il se passe des choses. Il se passe des choses sur la chaîne. On va en profiter, on va s'amuser. Maintenant, j'ai une question pour toi. Est-ce que t'as fait les soldes ? Moi, oui. Ce sera le sujet d'une autre vidéo. Je pense qu'on va faire un truc comme ça. Ça me permettra de remplir des cases à des moments où j'ai un petit peu moins de nouveautés. On va pas se mentir. Et aujourd'hui, j'ai un petit peu moins de nouveautés. Aujourd'hui, je vais te présenter des choses. Mais il y a de la nouveauté, il y a des choses plus anciennes que j'ai découvert très récemment, et je vais te livrer mon avis, comme tu sais que j'aime le faire. Et voilà. Et voilà. Et il y a un truc que j'ai pas aimé. Je tease des trucs que j'ai pas aimé. On va faire un petit point aussi vis-à-vis de la dernière vidéo. La dernière vidéo, je t'avais dit, je t'avais proposé des catégories, des nouvelles catégories de jeux de société. J'ai eu beaucoup de commentaires qui allaient soit dans mon sens, soit, et je crois, peut-être même surtout, qui allaient dans un sens contraire, en disant, il y en a trop. C'est pas très clair. Voilà. Beaucoup de commentaires très constructifs. Donc, je note, et je vous proposerai une alternative, un autre truc. Pour l'instant, je mets ça en pause, je proposerai un autre truc qui sera plus, peut-être, plus concaténé, on passera peut-être de 7 à 5 catégories, mais voilà, j'aime bien garder quand même cette idée de proposer quelque chose de nouveau, de proposer quelque chose qui va nous sortir finalement de ce sempiternel familial initié expert, sans non plus avoir la prétention d'imposer ça à tout le monde. Attention, c'est une réflexion, j'en ai parlé avec vous, on en a beaucoup échangé dessus, c'était très chouette, donc voilà. Maintenant, c'est la review express, et on commence après que t'aies liké et que tu te sois abonné. Et déconne pas, je le sais, mais c'est le nerf de la guerre. Tout le monde le dit, même ceux qui sont à 250 millions, ils le disent. C'est le nerf de la guerre. Tu partages, tu likes, on s'abonne, tout ça, on se fait des bisous. Et on commence maintenant. Alors oui, j'ai fait quelques achats, mais pas que. Il y a certaines choses sur lesquelles je lorgnais depuis un petit moment, où j'avais un petit peu de doute, où j'avais entendu des bons retours, des retours un petit peu moins bons, bref. Je suis passé dans un magasin, dans un magasin de jeux, et j'ai acheté des choses qui n'étaient pas en solde pendant les soldes. C'est un petit peu moi. J'ai acheté d'autres choses aussi, mais ça je t'en parlerai plus tard. Bref, aujourd'hui je te parle déjà, tout d'abord, de ce truc-là. Fluffy Valley. Alors oui, je sais pas du tout quand c'est sorti. Honnêtement, je pourrais vérifier, mais j'ai une espèce de flemme monstrueuse, donc tu te contenteras de regarder la boîte qui est très jolie. Donc ça, Maxime Rambourg, Théo Rivière. Généralement, tu sais que tu tapes dans quelque chose de qualitatif et édité chez Loki, et je le précise parce que les éditions Loki sont au top du top généralement. Fluffy Valley, c'est un jeu dans lequel on va coopératif, on va devoir donc fournir le terrier, je pense qu'on appelle ça le terrier, de chiens de prairie. Ça, c'est un chien de prairie. C'est pas une marmotte, c'est pas un hamster, c'est un chien de prairie. Et il va falloir fournir ce terrier pour pouvoir passer l'hiver, hibernation, ça hiberne, donc il faut du miel. Évidemment, j'ai envie de te dire, du miel, des baies et de la paille. Et voilà. Donc l'idée, ça va être de façon placement d'ouvriers, donc placement de chiens de prairie, de prendre un chien de prairie, qui sont donc des figurines
fort sympathique, hop, comme ça, c'est un chien de prairie, que tu vas placer le cul en l'air, comme ça, dans des cases. Donc c'est un plateau en 3D qui utilise, d'ailleurs tout est parti en... tout à valdinguer, qui utilise donc la boîte, il y a un thermoformage à l'intérieur qui permet de créer des cases, et donc il y a autour de ça un plateau qui va aller dessus, comme ça, qui permettra d'illustrer les cases sur lesquelles on va se placer. Il y a des cases qui permettront d'aller fouiller dans un sac de baies, parce qu'on est en train de chercher des baies. Peut-être qu'on aura des baies qui sont bonnes, peut-être qu'on aura qui sont pourries, mais ces pourries, ce sera sur un autre emplacement, on pourra les échanger auprès d'un hérisson pour obtenir une bonne baie, peut-être qu'on en échange plus, on obtiendra de la paille, encore plus du miel. On a une case qui permet d'aller fouiller dans les galeries du renard pour y trouver parfois du miel, qui est la chose la plus rare finalement à avoir dans son terrier, mais aussi des choses moins cool, voilà, d'autres personnages, un blaireau qui viendra prendre des ressources dans votre terrier, un renard qui prendra tout ce qu'il y a sur la table, ce genre de choses-là. On va pouvoir aussi aller évidemment à un endroit pour tout ce qu'on a récolté qui finit sur la table, mettre dans le terrier. Donc il y a un petit système de tirelire. Alors c'est très gadget, mais ça crée une scission finalement dans l'esprit des enfants entre ce qui se trouve sur le plateau et ce qui se trouve dans le terrier. On va mettre dedans, hop, ça glisse dans le terrier et on le place au bon endroit dans le terrier. Le but, c'est qu'au bout, lorsqu'arrive l'hiver, donc ça fait je crois 7-8 tours, eh bien il faut avoir rempli le plus possible le terrier. Évidemment, si on a tout rempli, c'est une victoire majeure, mais ensuite c'est un système de points, voilà, s'il manque une case, s'il en manque 3, ce genre de choses là. Bref, excellentissime, non vraiment très chouette, c'est vraiment très chouette, ça allie beaucoup de choses qui font que ce jeu est à mon sens, un must-have à avoir quand on a des mioches à la maison, parce que on a déjà des premières notions de placement d'ouvriers. C'est marqué 6 ans et plus, mon gamin il va avoir 5 ans, alors je l'ai habitué tôt, il va avoir 5 ans, et ça match, hein, ça fonctionne. Alors forcément, il va peut-être pas aller dans l'optimisation au pur, puisqu'il y a certaines choses où il va aller par exemple mettre directement, dès qu'il va récolter quelque chose, le mettre directement dans le terrier, alors qu'on pourra attendre un peu plus, ou ce genre de choses là, mais c'est pas grave. Moi personnellement, je m'amuse à jouer à ça à côté de lui. Donc, il y a une notion de placement d'ouvriers, alliée à une édition qui est au top du top, vraiment le fait d'utiliser ces chiens de prairie dans ce thermoformage, etc., avec des parties qui sont d'une durée tout à fait convenable pour cet âge-là, et une notion d'aléatoire, on va piocher dans le sac, donc ça fait toujours plaisir aux gosses. Vraiment, c'est réussi, c'est très réussi, un jeu totalement adoré sur la chaîne Jeux en carton, Fluffy Valley. Voilà, si vous avez des petits mioches avec qui jouer à ça, et bah très clairement ça fait le boulot, une belle introduction à la notion de placement d'ouvrier que ce Fluffy Valley. Ça, c'est un truc que j'ai pris en sol. Alors pourquoi j'ai pris ça en sol? Alors je parle pas de Fluffy Valley, je parle du nouveau. Parce que j'en avais lu du bien. J'avais lu du bien de ce jeu-là en me disant il y a une thématique qui est cool, voilà. Bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est finalement le prédécesseur spirituel de Final Girl. Si tu connais Final Girl, c'est un jeu solo dans lequel il y a des girls, c'est le final. Ça, négociateur, prise d'otage. Ici, c'est l'édition intégrale. Pourquoi elle est intégrale? Parce qu'elle est intègre. Voilà, elle ne ment jamais. C'est pas la bonne définition. Je crois qu'on n'est pas dans le bon mood. Négociateur prise d'otage, un jeu solo, on peut aussi jouer à deux, mais bon, c'est comme si t'avais un bonnet pour deux, et qu'en gros, il y en a un, il le met sur la tête, et l'autre, il tient le pompon. Ça n'a pas de sens. Donc, négociateur prise d'otage, on fait quoi? On négocie, parce qu'il y a un preneur d'otage. C'est QFD, qu'est-ce que tu veux savoir de plus? Bah, comment ça marche? Bien évidemment. L'idée, c'est que donc, on va choisir un preneur d'otage de base, et, voilà, au début de partie, ce preneur d'otage va venir avec ses propres revendications, on va en prendre, on va piocher une au hasard, il va y avoir des revendications d'évasion aussi, ça c'est un truc qu'on va prendre au hasard, et nous on a donc une main de cartes pour démarrer, une main d'action, finalement c'est des actions, là, c'est calme-toi, qu'est-ce que tu veux, tu vois, le genre de discussion que tu peux avoir en tant que négociateur prise d'otage, je sais ce que c'est, j'ai été un jour, jamais de la vie. Mais on va donc jouer ces cartes-là, qui vont nous demander de lancer des dés, de faire des tests, on va lancer des dés, l'idée ça va être d'obtenir donc des succès, de telle manière à avoir plus de bonus, voire éviter des malus. On va lancer des dés pour calmer par exemple le suspect, enfin pas le suspect, le preneur d'otage, là il n'y a plus de suspicion, le gars il a un flingue, il y a des otages, il n'y a plus de suspicion, c'est pas moi qui ai tenu le flingue, fous-toi de ma gueule. Donc là, on va le calmer, on va essayer d'obtenir des points de dialogue. Ces points de dialogue nous permettront d'obtenir de nouvelles cartes par la suite. Et on va essayer de libérer des otages, bien évidemment, mais si on se foire, on risque d'avoir un effet inverse. Peut-être qu'il va s'énerver, qu'il va couper toute discussion, donc on va devoir finir le tour
peut-être qu'il va exécuter des otages. C'est possible aussi. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette phase-là, eh bien, on va avoir donc ces fameux points de dialogue que l'on va utiliser pour pouvoir acheter. Donc, il y a plein de cartes qui vont d'une valeur de 1 à 8, et on va pouvoir acheter ces cartes-là pour les mettre dans notre main, pour les utiliser au tour d'après, et après ça, on pioche une carte terreur qui est en gros, voilà, une conséquence de ce qui est en train de se passer. Le temps passe, peut-être que le preneur d'otages est en train de s'énerver, peut-être qu'il y a un moment où il va se dire oh, c'est con ce que je fais, hop, il va libérer 2 otages, et on continue comme ça. Voilà. Édition intégrale, pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a toutes les extensions qui existent, enfin, ou presque, je crois qu'il n'y a pas tout, mais en gros, il y a des mini-extensions qui sont des nouveaux preneurs d'otages avec des petites règles. Il y a l'extension crime, j'ai perdu son petit nom, qui est l'extension vague de crime, voilà, qui est intégrée dedans. Je t'explique. J'y joue, ça prend assez rapidement, les règles sont plutôt bien écrites, voilà. C'est très répétitif, négociateur prise d'otage. C'est très répétitif. Et j'ai la totale, mais j'ai pas envie de découvrir la totale. C'est chiant à mourir. Ah mais c'est chiant, négociateur prise d'otage. Tu fais quoi? Tu lances des dés, mais tu lances des putains de dés et tu fais que ça pendant toute ta partie. Lance des dés, ah j'ai raté, merde, conséquence négative. Bon j'essaie ça là, hop, ah j'ai raté, conséquence hop, l'autre il est énervé, il a exécuté la moitié de la population qui existe sur Terre, et toi tu continues de lancer des dés. Non, même si ça se passe bien en fait, même si ça se passe bien, t'as gagné, mais bon, t'as fait quoi? T'as lancé des dés. Alors, peut-être que ça a fait son temps, je sais même pas quand est-ce que c'est sorti ce machin-là. 2020. Je pense qu'en 2020 il y avait mieux quand même. Mais voilà, alors, très honnêtement, j'ai pas envie de découvrir les extensions, parce que c'est ça, hein, moi, tu sais, un jeu où si le jeu de base il est pas ouf, de me dire oui mais il faut les extensions pour profiter, bah non, ça me gonfle en fait. Profondément, mais vraiment ça me gonfle. Si j'aime pas le jeu de base, bah je vais pas m'emmerder à acheter des extensions. Il y a un moment, passons à autre chose. Donc, recaler sur la chaîne Jeux en carton, négociateur prise d'otage, parce qu'à mon sens, ça n'apporte absolument rien d'intéressant, si ce n'est qu'on va dropper des dés encore, et encore, et encore, et être totalement soumis au hasard. Ce que je trouve un peu dommage. Let's continue. Alors là, j'ai un truc, j'en avais lu du bien au moment où c'est sorti. Vraiment, j'en ai lu du bien, et ça me parlait à moi, dans mon cœur. Parce que j'ai vécu des choses étant enfant qui s'appellent jouer aux jeux vidéo. On dit pas vécu des choses, mais bref, j'ai joué à des jeux vidéo, dont notamment sur Mega Drive, un jeu qui m'a pris un temps monstrueux de ma vie parce que je l'ai aimé du fond du cœur. Ça. Sonic Super Teams, ça ressemble absolument à un jeu de supermarché. Baguette, fromage, Sonic Super Teams, eh ben non, ce n'est pas un jeu de supermarché, détrompez-vous, c'est moche, on est d'accord, c'est vilain, ça aurait mérité plus de vert à mon sens, plus de Green Hill, c'est vraiment le truc qui doit te sauter aux yeux. Là t'as du Green Hill mais juste en bas, et en plus c'est entre découpé, tiens on voit la notice à travers, c'est dégueulasse. Bref, c'est mal fait, mais ça c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? L'idée, c'est que tu vas avoir un plateau qui représente la fameuse Green Hill. Si t'es au courant, bah tu sais. Si tu sais pas, c'est pas très grave. Green Hill, c'est vraiment le lieu emblématique, c'est le premier niveau de Sonic 1 sur Mega Drive. C'est vert, il y a des loopings, ça va très vite, on kiffe, on surkiffe, la nostalgie. L'idée, c'est que tu vas incarner donc une équipe. Chaque personnage vient avec son petit pote. Donc t'as Sonic et Tails. Les autres, je les connais pas parce que j'en ai rien à foutre. Il y a Knuckles et Amy Rose. Ok, Amy Rose, moi je pensais que c'était la fille de Johnny Depp. On a Silver et Shadow. Et on a Rouge, qui est blanche. Et Mecha Sonic. Parce qu'on sait pas. Je sais pas, ce lore là je l'ai pas et je m'en fous. Vraiment, moi je suis sur ce que j'aime. Mais ça j'aime pas. Quand tu connais pas, t'aimes pas, c'est la base. Donc Sonic Super Teams, on va incarner une équipe. Voilà, quand tu joues à deux, t'incarnes deux équipes. Sincèrement, ça marche très bien, aucun souci. L'idée c'est que tu vas mélanger la totalité des cartes, distribuer 6 cartes à chaque joueur, et ces cartes, qu'est-ce qu'elles représentent? Elles représentent les équipes, mais aussi une valeur. C'est le nombre de cases dont l'un des personnages de cette équipe va se déplacer. C'est-à-dire que toi, tu vas jouer une carte, hop, si c'est une carte jaune, c'est l'équipe donc rouge et... enfin, du personnage rouge, putain de merde, personnage rouge et Mecha Sonic, bah tu vas choisir l'un des deux et tu vas le déplacer d'autant qu'il est indiqué sur la case. Mais c'est potentiellement pas ton équipe. Tu vas peut-être faire avancer l'équipe des autres. Donc là, tu vas dire, bah, c'est pas terrible. Oui, mais il y a des moyens très astucieux d'utiliser ces cartes, puisque
Si par exemple tu arrives dans un looping et que le looping tu le franchis pas entièrement, et bah tu redescends. Donc là ça peut être un bon moyen par exemple de consommer ces cartes, de se dire bah voilà, là il va pas réussir à franchir un looping, moi ça me permet de cracher la carte gratuitement, et ciao bon dimanche. Et aussi sur le plateau, tu as des réceptacles d'objets qui sont dessinés, donc si tu t'arrêtes dessus, et bien le propriétaire de l'équipe en question, même si c'est toi qui as déplacé par exemple le rouge et que le rouge c'est ton pote d'en face, et ben c'est lui qui va récupérer une carte objet. Et dans ces cartes objets, t'as des choses qui te permettent justement, si jamais t'as un tes adversaires qui veut te foutre dans les pics, bah te dire ah tiens j'ai un +1, comme ça tu me mets juste après. Et voilà, j'évite. Parce qu'il y a des pics. Les pics quand t'es dessus et que tu dois redémarrer, bah tu peux te déplacer que d'une case, même si ta carte y a marqué 6. Et tu as des anneaux. Si tu es sur des anneaux, tu doubles ta valeur de déplacement, la valeur de déplacement du personnage qui se trouve sur les anneaux. Voilà. Le but, c'est de faire franchir la ligne d'arrivée à tes deux petits poteaux. Et ça marche méga bien. Ça marche méga bien. Et je suis très surpris de voir à quel point ça marche. Parce que, vraiment, cette notion d'avoir des cartes qui ne nous appartiennent pas, en gros, ça va imposer un dilemme à certains moments de se dire, est-ce que je la joue maintenant? Et là, je vais le faire avancer peut-être un peu trop. Peut-être que si j'attends un peu, il va se retrouver dans le looping où je vais faire redescendre. Peut-être que si j'attends un peu, je vais pouvoir le foutre dans les pics plutôt que de le mettre sur les anneaux. Et il y a vraiment quelque chose qui se passe qui est très intéressant parce que on a vraiment cette sensation de se dire, de se demander si c'est le bon moment de jouer cette carte ou pas cette carte. Tout en sachant qu'il faut aussi que tu gagnes, donc il faut que tu fasses avancer tes propres bonhommes si tu as les cartes, mais parfois c'est tes adversaires qui ont les cartes de ton personnage et toi t'en as pas. Et ça c'est quelque chose qui est très, très original je trouve, qui fonctionne très très bien avec les enfants encore une fois, parce que là on est sur du 7 ans et plus, j'y joue avec mon petit qui va avoir 5 ans, je te le redis, j'ai joué avec ma fille qui va en avoir 10, et ça marche très bien, vraiment, Sonic Super Teams, c'est adoré sur la chaîne Jeux en Carton, parce que je suis vraiment surpris, ça m'a totalement pris en fait, je joue à ça sans aucun souci, et je m'amuse moi aussi, attention, hein, c'est pas que pour les gosses, parce que oui, la mécanique de jeu, elle est très simple, mais c'est pas non plus, c'est simple parce que c'est comme ça devrait être en fait, c'est exactement ça, c'est que ce jeu, Sonic Super Teams, est ce qu'il doit être. Il est ce qu'il doit être, il est simple, il utilise une licence, je trouve, de manière assez élégante, on prend Green Hill qui est celui qui marche le mieux, on fait courir nos petits bonhommes, on a vraiment cette sensation de course qui est très intéressante, et ça marche du tonnerre, donc vraiment big up à cette personne qui est Max Gerchambault, qui a proposé ce jeu, qui marche merveilleusement bien. Ensuite, pour terminer, je te propose 2 jeux. Ils sont 2 là. 2 jeux, mais en fait c'en est un. Déjà, je suis en train de t'entourlouper, tu l'as pas vu venir? Mais moi je suis comme ça. Ah bah oui, mais fallait être sur le qui-vive. Tu te laisses porter par le vent, et moi je te rattrape et je te... Ah, qu'est-ce qu'il y a? Cascadia Rollings. Rolling, y a pas de S. Et Cascadia Rolling. Eh ouais, ça sort quand ça? Bah, au moment où cette vidéo sera diffusée, ça sera sorti vendredi d'avant. Si j'ai pas fait de conneries. Si elle sort en 2026, c'est que c'est sorti un an plus tôt. Alors donc c'est quoi ce Cascadia Rolling? Eh bien tu te doutes bien que ça vient du jeu Cascadia. Cascadia. Ah ça n'a rien à voir avec la musique. Mais qu'est-ce que c'est que Cascadia Rolling? Eh bien t'as 2 boîtes, une boîte rivière et une boîte prairie. C'est le même jeu. Mais tu peux mixer les 2 boîtes pour en faire plus de contenu. Voilà ce qu'il faut savoir, c'est exactement les mêmes règles, sinon, exactement la même chose. Donc comment ça se passe? C'est un jeu donc de roll and write, cette fois-ci rolling, on lance des dés. Donc l'idée c'est que tu vas devoir lancer un pool de dés communs, il y a 4 dés communs pour tout le monde, et 2 dés personnels qui ne t'appartiennent à toi, c'est pas lui, c'est les tiens. Tu lances tout, et l'idée c'est que tu vas devoir sélectionner un type d'animal, donc c'est les mêmes animaux que l'on connaît dans Cascadia, donc ours, wapiti, renard, buse et saumon. Et tu vas sélectionner un type et tu vas tous les collecter. Si par exemple il y a 4 saumons que tu choisis saumon, et bah tu vas rajouter 4 saumons sur ta fiche d'inventaire. Tout est en write. Donc tu ray et tu write. Comme ça que ça marche. Mais tu vas avoir des petits twists aussi pour pouvoir avoir plus de maniabilité sur les dés. C'est-à-dire que tu vas pouvoir utiliser des pommes de pin, donc c'est plus des jetons maintenant, c'est noté sur ta fiche. Hein. Ce sont des pommes de pin que tu vas pouvoir utiliser pour déclasser par exemple des animaux. Je sais pas, par exemple tu as des buses et toi tu voulais absolument des saumons, et ben en termes de rareté, c'est d'abord l'ours, puis le wapiti, puis le renard, puis la buse, puis le saumon, et bien tu déclasses les buses en saumon. Voilà, il y a 3 buses, bim, t'en fais 3 saumons. Impeccable. Ça te coûte
une pomme de pain. Tu peux avoir aussi la possibilité de surclasser, ça coûte 2 pommes de pain, tu fais le chemin inverse. Ou dépenser 3 pommes de pain pour non pas prendre un seul type, mais 2 types. Et à côté de ça, tu as aussi un dé spécial qui va te permettre de réaliser des choses, par exemple d'utiliser ces fameux relances de dés, enfin ces modifications de dés en payant moins cher, de pouvoir prendre un dé supplémentaire, bref, ce genre de choses-là. Et une fois que tu as fait ton petit compte sur ton inventaire, tu as une rivière de maximum 4 cartes paysages qui vont arriver avec des coups, voilà, en animaux, un ours, 3 saumons, ce genre de choses-là, et tu vas te dépenser si tu veux réaliser ces cartes-là pour obtenir ce qui est noté en dessous. En dessous, tu vas avoir des bonus, parfois pas, genre des bonus de type gagner des pommes de pain, etc. Mais tu vas aussi avoir des paysages dessinés avec un chiffre à l'intérieur, et ces paysages, c'est de la rivière, c'est de la prairie, etc., que tu retrouveras sur ta fiche, tu vas noter la valeur qui est indiquée dessus, et donc tu vas pouvoir continuer. Sauf que tu vas pouvoir déjà, premier truc intéressant, c'est que tu vas pouvoir choisir la fiche que tu veux utiliser. Tous les joueurs utilisent la même fiche, et par exemple, la première fiche, c'est ce que je viens de t'expliquer, tu vas noter un 3 dans la prairie, parce que tu as fait une prairie, ok. Au-dessus, en dessous d'ailleurs de ces cartes-là, tu vas avoir des bonus, soit des réductions de coûts, soit des bonus supplémentaires. C'est des choses que tu vas pouvoir récupérer. Petit aparté. Mais tu vas avoir d'autres fiches aussi que tu vas pouvoir utiliser qui permettent de scorer différemment, donc ça rend des parties déjà un peu différentes. Il y en a, au lieu de noter des chiffres, tu vas devoir cocher en gros un certain nombre de cases de paysages qui correspondent aux chiffres qui est indiqué dedans. Dans 3 prairies, tu vas faire 3 prairies, voilà, ça te permettra de scorer de manière différente. Enfin bref. T'as plusieurs manières finalement de jouer des parties de Cascadia Rolling. Et tu continues comme ça pendant 20 tours. Voilà, au bout de 20 tours, c'est terminé, on compte les points, donc je vais additionner tous les bonus, etc. Voilà comment ça marche. C'est un roll and write qui fonctionne très bien. Cascadia Rolling, il n'y a rien à dire, ça marche superbement bien. Il y a beaucoup d'originalité finalement beaucoup de variété, c'est ça que je veux dire. Dans les différentes fiches, justement, tu vas pouvoir d'une partie sur l'autre jouer complètement différemment finalement cette partie roll and write, dans le sens où tu vas écrire des choses différentes ou dans le sens où tu vas scorer de manière différente en fonction des règles imposées par la feuille, et ça c'est intéressant. Le système de classement-déclassement marche très bien, ça permet aussi de pas être totalement pourri par le hasard, hein, forcément, parce qu'il va falloir gérer son décompte de pommes de pain pour pouvoir influer sur les dés donc, qui vont apparaître, donc forcément il faut réussir à créer une balance qui est intéressante. Et voilà, maintenant il y a 2 boîtes. Alors ça peut être chouette si jamais vous n'êtes pas un joueur hardcore, si jamais vous êtes un joueur, vous vous dites bah moi ça me plairait bien mais je jouerai pas beaucoup, très clairement vous prenez une des 2 boîtes, c'est vous qui choisissez. La différence c'est qu'il y a des dés jaunes, là il y a des dés bleus, et les paysages sont dessinés différemment, parce que tout ça vient finalement du Pacifique Nord-Ouest, voilà, c'est les milieux naturels du Pacifique Nord-Ouest, donc là ce sont les plaines, là ce sont les rivières, mais finalement on s'en fout un petit peu. Très honnêtement, on s'en fout un peu parce que on regarde pas nécessairement les cartes. Par contre, si vraiment vous êtes un joueur qui pensez que vous allez y jouer encore et encore et encore, bah peut-être qu'après en avoir pris une, vous allez pouvoir prendre une autre pour mixer les cartes et vous retrouver avec un paquet un peu plus intéressant. Voilà. Concernant Cascadia Rolling, un jeu qui est approuvé sur la chaîne Jeux en carton, facile à sortir, avec de la variété vis-à-vis des différents plateaux qu'on va pouvoir utiliser, avec de la variété un peu plus si vous mixez les 2 boîtes, des règles qui sont simples, qui sont accessibles, un système de modification de dés qui fonctionne bien. Voilà, que dire de plus, si ce n'est que c'est un très bon roll and write sur l'univers de Cascadia, qui était déjà un jeu que j'aimais beaucoup. Voilà. Est-ce que c'est tout les amigos? Eh ben je crois bien que c'est tout. Parce que on va revenir bientôt, donc bientôt je vais vous parler des soldes, bientôt je vais vous parler de Puerto Rico, je vais vous parler de Dragon Eclipse. Dis-moi ce qui t'intéresse le plus là, comme ça devient paf paf paf, qu'est-ce que tu veux? Les soldes, Dragon Eclipse, Puerto Rico, c'est le moment de me dire. Parce que ça me permettra de faire un choix. Et puis c'est tout. Et puis évidemment, plus tard, je reviendrai sur ces fameuses catégories, histoire qu'on fasse des choses un petit peu plus cohérentes vis-à-vis de ce que vous pensez. Voilà, on pourra pas satisfaire tout le monde, mais je pense qu'il y a moyen de faire mieux. Voilà, les amis. Donc, des bisous. On se retrouve très bientôt, évidemment, sur la chaîne Jeux en carton.